toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma page Facebook. Oh, attendez, je coupe le son parce que je suis sur mon téléphone. Voilà. J'étais obligée de prendre mon téléphone, ma tablette, il n'y avait plus de batterie. Alors, donc je vais regarder. Bonjour Geneviève, fidèle au poste. Voilà, alors, après quelques petits péripéties depuis ce matin, je ne suis pas beaucoup chez moi. Mais ça y est, je suis devant vous, en live, en direct, on va y arriver. Voilà, alors je vais d'abord dire bonjour à tous ceux qui se trouvent sur ma page Facebook, mais aussi sur ma page YouTube et sur mon blog, puisque vous pouvez très bien visionner cette vidéo à différents endroits, puisque je vais les poster après. Voilà, alors on va attendre un tout petit peu, je vais vous montrer la carte que nous allons réaliser. Je vais faire comme ceci, voilà la carte que nous allons réaliser. Alors, je vais faire comme ça, alors avec des coquelicots. Voilà, j'essaye de faire à peu près pour qu'on voit. Voilà la carte que nous allons réaliser. Voilà. Alors, en attendant qu'il y ait des gens qui arrivent, je vais donc dire ce qu'il faut. Alors, moi, j'utilise Pented Poppies, ce sont les coquelicots, hein, qui sont toujours au catalogue. Et puis, bien sûr, j'utilise aussi les découpes qui vont avec. Hein, toutes mes découpes, moi, elles sont à l'intérieur. J'utilise les découpes qui sont à l'intérieur. Voilà. Il nous faut des perles pour faire de la petite déco. Il nous faut de la mousse 3D, de l'encre Memento. Et puis un gaufrage. Voilà, un gaufrage. Alors, magnifique. Ben, super, tant mieux. Je suis contente que ça te plaise. Alors, je vais passer sur mes mains avec le matériel. Voilà un peu ce qu'il nous faut. Donc, il nous faut une feuille blanche 29,7 sur 14,85. Une autre feuille blanche 13,85 sur 13,85. Une feuille perruche en parade. Alors là, moi, oui, je l'avais fait en jaune. Et ici, je vais la faire en perruche en parade. Je vais la faire en vert pimpant. J'adore ce vert. Il est magnifique, ce vert. Enfin, là, ça rend pas. C'est dommage parce que ça rend pas. La couleur n'est pas rendue par rapport à la... Peut-être... Non, bah, je n'arrive pas à faire la couleur exacte. Peut-être si je fais ça... Non, ça ne changera rien. Bon. La couleur n'est pas top à la vidéo, mais je peux vous dire que c'est un vert, pardon, waouh, pimpant. Une vraie perruche. Si vous connaissez les perruches vertes, eh ben c'est exactement cette couleur-là. Voilà, c'est exactement le vert vif de la perruche. Et puis donc cette feuille, il nous la faudra en 14,4 cm sur 14,4. Donc les tampons Pented Poppies, comme je vous ai dit, avec les découpes, l'encre Memento, le gaufrage, j'ai repris le gaufrage subtil. J'ai repris le gaufrage qui est ici, mais vous pouvez utiliser le gaufrage que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de... Moi, je trouve qu'il est tellement beau, celui-ci. J'aime bien le... Alors, j'ai plus de force. Voilà, j'aime bien parce que c'est légèrement gaufré et ça rend très très bien pour le papier. Et puis donc des petites perles rouges pour faire la finition. Voilà, et bien écoutez, on va commencer. Hein. On va y aller. On va prendre notre papier blanc. On va couper notre papier. Alors, je prends une feuille vierge. Donc, 29,7, ben, c'est facile. On garde le grand côté. Et de l'autre côté, on va couper ici, on va couper 14,85. Alors, attendez. Je vais me bouger le temps de... Je remets à mes mains. Et je remettrai les mesures au fur et à mesure. Voilà, on va faire comme ça. Donc, 14,85. Et on coupe. Voilà. Voilà notre papier. Et on va venir faire un pli. Alors, on fait un pli à je ne sais plus combien d'ailleurs. Oh. Un pli, bah 14,85, c'est logique, oui. Puisque c'est la moitié. Alors, on fait un pli comme ceci. Voilà. Donc, ça va nous faire la moitié de notre carte. Et on va refaire un pli ici à la moitié, c'est-à-dire en partant du pli qu'on vient de faire jusque là, on va refaire un pli à 7,4. À 7,4. Voilà. Alors, on va avoir donc nos deux plis. Un pli ici à 7,4. Hein, si on prend notre feuille à 29,7. 7,4, 14,85 et on va faire nos plis.
Voilà, on prend le plioir. On marque bien le pli parce que c'est là justement l'astuce, c'est que justement il va y avoir le... Voilà, comme ceci, vous voyez. Notre carte, en fait, elle est pratiquement déjà faite. Vous voyez, notre base de carte, voilà ce que ça va donner. Quand on la plie, voilà un peu ce que ça donne. Je vais vous montrer, voilà. Vous voyez. Alors, ça, c'est notre base. On le met de côté pour l'instant. On va couper maintenant. Je vais reprendre sur les mesures. Alors, on recoupe une feuille blanche de 13,85 sur 13,85. Donc, pareil, on reprend du papier blanc. Alors, ouais, j'en ai deux. Donc 13,85 sur 13,85. Donc voilà notre découpe suivante qu'on pose à côté. Et maintenant, on va découper notre papier vert, perruche de parade. Donc on prend une feuille de papier et on va venir couper 14,4 sur 14,4. Alors attendez, j'ai peut-être une chute qui va peut-être aller. Oui, je vais prendre ma chute. 14,4. Voilà, sur 14,4. Voilà, comme ceci. On a tous nos éléments. Et puis enfin, j'ai oublié de le noter. Ah oui, on a encore un morceau à couper. 13,85. Ah oui, j'ai oublié de noter. La feuille blanche, on l'a en 13,85, mais on a aussi la feuille perruche en parade en 13,85. Il y a deux feuilles, deux fois 13,85. Voilà, on va couper tous nos papiers, on sera tranquille. Et 13,85. Voilà. Ça, c'est toutes mes chutes. Je les mets sur le côté. Alors, je repars sur mes mains directement. Vous verrez mieux. Voilà. Alors, on a... Alors, faites attention, on a deux dimensions, vous voyez, différentes, d'1 cm. Alors, celle qui est très grande va servir pour ceci. Et celle qui est plus petite va servir pour ici, pour la base, le centre de notre carte. Alors, on va peut-être déjà faire celle-ci, ce sera plus simple. Alors, celle-ci, on va simplement faire deux arrondis. Moi, je vais faire deux coins arrondis en bas de ma carte pour adoucir ma carte. Voilà. Vous voyez, ça va venir faire ceci. Ça va adoucir ma carte. Voilà, comme ceci. On va le coller tout de suite, ça c'est fait. On sera tranquille. Ce qui est fait n'est plus à faire. Alors, je m'excuse si j'ai un peu la voix cassée. Mais j'ai eu une pharyngite toute la semaine. Et tout à l'heure, je suis allée à une chorale. Dans une abbaye chanter avec ma chorale. Et là, je me suis cassé la voix. En fait, c'est le cas de le dire. J'ai cassé la voix. Voilà. Donc là, ça, c'est fait. Maintenant, on va récupérer nos deux petits morceaux. On va prendre notre morceau blanc et on va le passer à l'embossage. Donc, d'après mes mesures, ça rentre nickel dans l'embossage. Voilà. On la passe à la machine. Et voilà notre embossage de fait. Je vous montre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Pas évident, hein. Mais bon, il y a des petites lignes. Enfin, je ne saurais pas comment vous dire. Mais c'est joli tout plein. Alors, mon papier, je vais le positionner. En fait, je positionne. Alors, il y a des lignes, hein. Sur mon embossage, mes lignes, elles sont comme ça. Moi, je veux que mes lignes, quand je vais coller ma feuille, elles soient comme ça. Pourquoi? Parce que quand je vais plier ma page, je veux que le morceau qui est plié, mes lignes soient de haut en bas. Je suis tordue, je sais, je suis tordue. Alors, je pose bien dans le sens de l'embossage. Et je viens tout simplement plier comme ceci. Alors, je mesure. Je reprends mes mesures que j'avais faites.
je colle à 4 cm. Alors, je vais faire un petit repère. Un petit repère avec mon crayon de bois à 4 cm. Comme ceci. Un tout petit, hein, vraiment. Et pareil de l'autre côté à 4 cm. C'est pour mon pliage. Voilà. Donc, je vous disais, mes lignes, elles sont comme ça. J'ai fait mon petit repère ici en haut, 4 cm. Et mon petit repère ici en bas, 4 cm. Je vais venir tracer un léger petit trait. Voilà, comme ceci, vous voyez. Et je vais venir plier de façon à ce que mon pli d'ici et mon pli d'ici, ça fasse ça. Et après, je le mets droit, bien sûr. Il faut que ça soit droit quand je fais. Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est compliqué, hein? Mais je pense que je m'explique bien quand même. Voilà. Alors, ça va faire ceci. Alors, pour faire ceci, moi, tout de suite, je vais mettre ici un double face. Je vais mettre un dimensionnel. Voilà. Je le mets ici sur ma pointe. Voilà. Et donc, je viens plier délicatement en mon pli ici, mon pli là. J'appuie pas, hein, je n'appuie pas. Vous voyez, je laisse bien ma courbe. Hein. Il faut bien laisser le... Comment je peux vous montrer ça? Il faut bien laisser, vous voyez, la courbe ici. Oui, oui, très bien expliqué. Merci Geneviève. Voilà, il faut bien laisser cette courbe. Voilà, et après, ben, tout simplement, on va mettre de la colle par ici et on va venir coller sur notre feuille. Alors, on ne va pas mettre au ras-bord puisqu'on sait qu'on a notre... En fait, ça va venir faire ceci. Voilà. Est-ce que vous êtes OK? Voilà. Alors, avant, on va mesurer. Alors, attendez, je remesure. 6,5. Alors, à 6,5 sur mon papier vert, avant, on va faire des découpes. Donc, on va le faire tout de suite. On fait 6,5, un petit trait. Donc, ici en haut, 6,5, un petit trait. Et ici, 6,5, un petit trait. Hop. Alors, je réexplique. 6,5, 6,5, un petit trait, un petit trait. Et on va venir découper de là à là. Donc, pour découper facile, hein, vous mettez vos deux petites points, vos deux petites marques dans le rail de la découpe. Et voilà. Comme ceci. Alors, si par hasard, vos petits traits de crayon de bois ils sont encore apparents, bien sûr, vous gommez. Hein. Voilà. Donc, ça nous fait ceci. Et de là, on reprend notre morceau et on va venir le coller. Ok? Donc, on a une bonne marge ici. Donc, on vient derrière, tout simplement, comme si on allait coller. Alors là, ben, on colle pas trop loin. Hein. Vous voyez, je me suis arrêtée là. Et je viens positionner mon papier. Donc, au ras-bord, comme d'habitude on fait. Hein. Bien centré. Voilà. Et hop, hop, un petit coup comme ça. Je prends mon plioir un petit peu comme ça. Je viens bien appuyer ici. Je viens bien appuyer là. Et c'est tout. Alors ici, je vais recoller un petit peu parce que j'ai pas assez. Vaut mieux, vous voyez, recoller après, remettre de la colle après pour que ça colle bien. D'aller mettre de la colle et qu'il y en ait trop. Voilà. On appuie bien. Une fois que la colle est prise, ça tient tout seul. On attend un petit peu. Voilà. Voilà notre base. Alors, ça va venir faire ceci. Voilà, ça va nous faire ça. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal qu'on voit des morceaux ici de blanc, beaucoup de vert. C'est normal. Il faut bien qu'on pose nos coquelicots quelque part. Donc voilà, notre base est déjà faite. Maintenant, on va prendre nos coquelicots.
pose tout mon matériel sur le côté. On va prendre nos coquelicots. Et on va faire une petite méthode que j'ai déjà faite. Il y a pas mal de temps déjà. Que j'ai déjà faite il y a pas mal de temps quand j'avais encore fait une carte de... C'était pas la carte des condoléances, c'était il y a beaucoup plus longtemps. J'avais fait une carte avec des coquelicots, avec ce matériel. Et j'avais utilisé une technique que j'avais appris lors d'une crop avec une copine de mon groupe qui avait fait, c'était Aude, qui avait fait donc comment on appelle ça, qui avait fait une technique, et donc j'adore cette technique et donc je vais la refaire. Alors je sors tout de suite mon matériel. Je vais avoir besoin de cette fleur là, de la feuille, je vais avoir besoin des feuilles, des découpes de feuilles, donc je sors tout pour l'instant. J'ai besoin de ma découpe pour faire mon étiquette. Et j'ai besoin de la petite fleur. Voilà de tout ce que j'ai besoin. Donc, je range le reste. Je vais prendre mon bloc tampon. Ah, puis j'ai besoin aussi de ce morceau-là. Exact, ce morceau-là. Alors, je vais prendre mon bloc tampon, que voici. Je vais venir mettre mon coquelicot, mon encre. Donc là, on va prendre du papier blanc. Tout simplement, et on va venir faire nos découpes sur des chutes de papier blanc. Vous utilisez ce que vous avez comme chute, ça n'a pas grande importance, et on va faire 4 coquelicots, c'est-à-dire 4 fois cette fleur là. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, voilà. 4 fois. J'ai besoin maintenant de une fois cette fleur. Donc on fait tous les tampons tout de suite, comme ça on est tranquille. Voilà. Et ensuite j'ai besoin de la feuille. Alors la feuille, on va en mettre beaucoup. Je n'ai pas compté combien, mais bon. Alors, voyez, moi j'en ai mis une ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai mis 11. On peut en mettre plus si on veut, moins si on veut. Mais je trouve que c'est le vert de la feuille qui rend, qui donne la beauté à la carte. Oh, j'aurais pu en remettre une deuxième ici, j'aurais pu en remettre une deuxième ici, mais enfin bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, on va dire qu'on part sur 11 feuilles. Donc on va maintenant passer à la machine toutes nos petites fleurs. Alors, comme d'habitude, vous savez que moi, j'utilise un petit rouleau de masking tape pour préparer, pour que ça tienne. Comme ça, je prépare tout et je suis tranquille. Un petit coup de masking tape. Voilà, je le positionne. Ça ne bougera plus. Alors, on a la chance dans ces découpes d'avoir 2 feuilles. Donc, on va pouvoir faire 2 feuilles par 2 feuilles. Ça, c'est génial. Hop. Comme ceci. Voilà. Et puis, on va découper une grande feuille aussi. Alors, on la positionne bien. On fait bien attention. Voilà, comme ceci. Il y a une forme, il y a la forme de la feuille. Il suffit de suivre la forme de la feuille. Une fois qu'on a bien trouvé, on positionne. Alors, regardez, on passe à la machine. Regardez si c'est beau. Oh, moi j'adore. Ça bouge plus. Voilà. Alors, je vais prendre la machine. Alors, je ne vais pas découper sur la table parce que vous savez que ma table, là, si je découpe sur la table, c'est le bazar. Ma machine, elle part en cacahuète. Donc, je vais recouper un peu mon papier pour pouvoir la passer à la machine. Regardez ça. Et j'arrive même à passer avec mes découpes. C'est incroyable. Vous voyez, quand on met du
du Mackin Tape, vous voyez, on peut faire beaucoup de choses, hein. On peut bouger. Voilà. Alors, on récupère tout notre petit matériel. Voilà, on va doucement. Normalement, vous voyez, il n'y a aucun danger avec le Mackin Tape. Enfin, on va doucement quand même, hein. On essaie de ne pas faire des fous. C'est pas le but de déchirer non plus. Voilà. Hop. Alors, il y a toujours un rouleau de Mackin Tape, vous voyez, anonyme, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit un beau, hein, parce que des fois, on a des beaux Mackin Tape, ce serait dommage de les abîmer. Alors, voilà, on refait la même chose. Voilà. Toutes nos découpes sont faites. Et donc, il nous reste normalement cette découpe ici, que moi j'ai déjà faite ici. Hein, je l'ai découpée. Et puis, on va faire celle-là en blanc. Voilà, voilà, voilà. Toutes nos découpes y sont. C'est parfait. On va pouvoir maintenant travailler. Colorations sont faites. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous m'avez vu, j'ai pris mon plioir. Je vais vous expliquer maintenant. Alors, avec le plioir, vous prenez dans un sens. En fait, attention de ne pas déchirer le papier, bien sûr. Hein. Faites dans un sens, comme ceci. Et quand vous l'avez fait dans ce sens-là, après, vous partez dans l'autre sens. Il va arriver un moment où votre papier va se dédoubler. Alors, vous y allez doucement, bien sûr, hein, comme je l'expliquais. Vous ne déchirez pas le papier, c'est pas le but. Et arrive à un moment, vous allez avoir votre papier. Regardez, moi, mon papier, hop, voilà. Regardez, mon papier, il se dédouble. Alors, ce que vous faites, vous ne le coupez pas, vous le retirez pas complètement, c'est ça que je veux dire. Vous le retirez que les bords, vous voyez. Une fois que vous l'avez fait une fois, après, ça s'en va tout seul. Voilà, regardez. Et je garde toujours le cœur accroché, hein, attention. Hein. Vous venez faire ça, voilà, tout autour, comme ceci. Vous voyez, j'ai sorti j'ai décollé tout autour. Hein, vous voyez, j'ai décollé tout autour. Puis après, vous prenez votre papier, comme si vous en avez marre et puis que vous alliez le jeter. Vous savez, vous êtes en pétard, oh, je me suis trompé, gna gna. Mais non, vous n'êtes pas trompé. Vous redépliez ce que vous venez de faire, le chipouillage que vous venez de faire. Et voilà votre coquelicot. La forme de votre coquelicot, il a une forme, parce que vous savez que les coquelicots, ils sont toujours un petit peu froissés. Et bien là, notre coquelicot, il est froissé. Et enfin, mes feuilles. Alors les feuilles, ben, je fais pareil. Un coup dans un sens.
un coup dans l'autre. Alors, je ne fais que sur la pointe, hein, je ne fais pas sur la queue. Je ne fais que la pointe. Alors, vous allez doucement avec la pointe parce qu'elle peut se décoller. Elle peut se déchirer. Hein. Vous ne faites qu'avec la pointe. Jusqu'à temps que... Là, on va ne retirer que la pointe. Voilà. Et alors, je ne vais pas aller loin. Je vais aller jusqu'à la... Bon, on va dire la moitié de la feuille. À peu près, vous voyez? La moitié de ma feuille. Je vais jusque là, à peu près. Voilà. Et puis après, je prends ma feuille et je la plie comme ceci. Vous voyez, je fais un creux au centre. Alors, on reprend, pareil, la pointe de notre feuille. Hein, on tient la queue et en fait, on fait juste la tête, quoi. Le haut de la tête pour le dédoubler un petit peu. On fait la moitié de la feuille. Et une fois que vous avez bien passé votre papier comme ça, bien vous avez votre papier qui va se dédoubler. Enfin, s'il est décidé. Oui, des fois, il y a des morceaux qui sont plus durs que d'autres à avoir. Hein. Mais enfin, ça fait tellement beau à la fin que ça vaut le coup de faire cette technique. Vous voyez? Voilà. Hop. Et voilà. Et jusqu'à la moitié de ma feuille. Vous voyez? Je pars vraiment sur la moitié de ma feuille. Ensuite, je reprépare ma feuille. Je plie avec mes ongles. Enfin, mes ongles. Voilà, je fais une cuvette en fait, avec mes doigts. Pour donner une forme à ma feuille, je fais une cuvette. Et je fais ça sur toutes mes feuilles. Et incroyable, aujourd'hui le son il va bien. La vidéo va bien. Je vais bien. Vous allez bien. Mais c'est Byzance. Il n'y a que le temps qui est pas bien. Je ne sais pas par chez vous, mais chez nous c'est plein d'orages. On a eu le droit à un orage hier soir. Je peux vous dire que ça a bien dégringolé. Voilà, à la moitié. Je reprends et je replie. Alors vous voyez, mais ma feuille est dédoublée. Hein. Mais ça lui donne du volume en fait. Alors c'est vrai que c'est un peu contraignant, je dirais. Mais bon, c'est agréable à faire. Voilà. La moitié. Et une fois que j'ai la moitié, je plie au centre. Et voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour mes feuilles. Je finirai mes feuilles après. Allez, on va passer au montage. Alors, nos petites fleurs qu'on a triturées dans tous les sens, on va venir les mettre ici comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Jusque-là, rien de bien compliqué. Alors, moi, je les ai mis avec du double face. Pour leur donner un peu de volume, un peu de hauteur. Vous voyez, je suis partie comme ça. Et je suis partie comme ça. Voilà, pour qu'elles aient... Alors, donc j'ai mis pour que la forme, elle soit à peu près pareille. Et voilà, et donc j'ai posé ma première feuille ici, collée. Je prends un autre double face. Je le mets au centre. Pareil, toujours la même forme. Et je viens la mettre au-dessus, ça n'a pas d'importance. Sachant que je vais mettre les quatre, hein, on est bien d'accord. Hein. Désolée, mais ma gorge m'irrite. Voilà. Alors, toujours de préférence la même forme. Voilà.
vous voyez, en fait, je les colle juste au bord de ma découpe verte, hein, sur là à l'intérieur. C'est juste au bord. Hein. En fait, il faut que ma fleur, elle dépasse d'un côté et de l'autre. Alors, la petite découpe, elle est par ici. Voilà. Et alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ma fleur comme ceci. Je vais même la ramener un peu plus. Voilà. Comme ceci. Et puis mes feuilles, ben, je vais venir les mettre ici comme ça. Voilà. Alors, je vais venir les coller entre elles. Je colle mes deux fleurs entre elles. Mes deux fleurs, mes deux feuilles, pardon. Voilà. Je les colle à deux. Et après, je viens les positionner ici. Alors, je soulève. Je vais mettre... Ah, ça décolle. Je n'ai pas collé assez longtemps. Ça colle à mes mains, mais pas sur le papier. Il faut le faire. Voilà. Et après, je viens recoller devant, derrière. Je n'hésite pas. Et je viens positionner ici. Vous voyez, je soulève un petit peu. Alors, voilà. Et je viens coller en fait sur le bas de mes feuilles, hein, de mes fleurs. Voilà. Comme ceci. Je les colle. Pareil. Je rassemble mes deux feuilles. Hein, vous voyez, pour qu'elles aient une forme à peu près comme ça, hein, que ça fasse joli. Voilà. Ensuite, je remets de la colle de ce côté-ci, de ce côté-là. Et je viens, pareil, hop, 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 coller sur ma feuille et sur ma fleur. Et ça colle à mes doigts. J'ai les doigts tout collés. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'aurais dû mettre mes fleurs un peu plus, peut-être, un peu plus prononcées vers le centre. N'hésitez pas. Voilà, donnez du volume à votre fleur. Comme ceci. Alors, j'en ai fait 4. Vous voyez, on a bien avancé déjà dans notre carte. Alors, je continue mes feuilles. Et on va venir donc comme ça garnir notre fleur, hein, notre carte. Ah, puis alors j'ai le doigt qui colle maintenant. Voilà. Alors, on peut venir mettre ici. Alors, ce qu'on fait ici, ben, c'est qu'en fait, on va venir juste la coller comme ceci. Vous voyez, juste derrière, on va venir coller. Voilà. Et vous appuyez. Vous voyez, vous arrangez pour que ça soit juste au croisement des deux coquelicots. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre une. Hein, vous voyez, regardez. Je vous laisse le modèle à côté pendant que je continue à faire mes feuilles. Voilà. Pendant que je continue à faire mes feuilles, je vous laisse le modèle pour que vous puissiez voir. Donc, on dédouble.
moitié, on replie, on fait le petit creux et on va pouvoir venir mettre, alors ici j'avais envie d'en mettre 2. Alors vous pouvez mettre, je vous dis, des feuilles autant que vous voulez, hein, c'est vous qui... Bon là j'en avais mis 11, j'en mettrai peut-être moins celle-ci, je ne sais pas. Alors c'est très simple, hein, c'est pas compliqué du tout de débloubler nos feuilles. Hein. Ne vous inquiétez pas, si vous avez un doute, je peux vous assurer que c'est très simple à faire. Il n'y a pas de technique spéciale. Donc voilà, on peut rassembler ces deux-là. Voilà, comme ceci. On prend notre carte. Donc mon croisement, il est là. Donc je vais venir coller ici. Voilà, je mets de la colle. Je viens mettre entre mes deux coquelicots. Comme ceci. Et je n'ai plus qu'à appuyer. Voilà. Et voici encore donc 2 de mise. Je pense que je vais en remettre une ici et une ici. Je vais pas en mettre plus, je pense pas. Voilà, toujours le même principe, hein, à moitié. Et on plie. Donc là, je vais en venir mettre une ici. Oui, je pense que je vais mettre qu'une. Vous voyez, ça va être la même carte et en même temps pas faite pareil. D'un côté, c'est le papier, de l'autre côté, c'est du... Voilà. Regardez, ça fait joli déjà. Et je vais en mettre une ici. Et je crois que je vais m'arrêter là. Ouais, vous voyez, j'ai même pas besoin de mes 11 feuilles finalement. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, j'ai utilisé que 9 feuilles finalement. Après, c'est vous hein, qui décidez ce que vous voulez mettre. Si c'est pas des coquelicots, ça peut être une autre fleur. Si vous avez une autre fleur qui a une découpe autre, hein, qui a une découpe aussi, qui peut faire ce genre de carte, c'est pas obligé que ce soit des coquelicots, hein, attention. Vous pouvez adapter avec les fleurs que vous avez en tampon. Mais vous voyez, il faut quand même que ce soit des fleurs qui puissent ben voilà, faire ce genre de... Voilà, puis je vais venir mettre ma dernière ici. Voilà. Peut-être dû mettre la colle devant. Voilà, et je vais la coller au coquelicot. Voilà. Je vais montrer un peu plus. Voilà. Ben voilà. Alors, je peux même en remettre une ici. Ah oui, tiens, je vais en remettre une ici. Pour cacher un peu le coin de la page. Je vais en mettre une de ce côté-là. Alors, pourquoi dédoubler? Tout simplement parce que, vous voyez, ça va faire ça. Ça vous fait du relief, votre carte. C'est ça qui est joli. Voilà. Un petit pli de feuille. Et ben voilà. Voilà, je vais venir mettre la feuille ici. Je vais même la ravancer comme ceci. Je vais la ravancer par devant. Oui.
mettre de la colle. Et je vais venir la coller ici devant. Voilà, parce qu'il faut bien penser quand même qu'il faut que notre carte ne dépasse pas trop, puisqu'on est censé la mettre dans une enveloppe à la base. Donc voilà. Ensuite, on va venir coller ça sur ça. Donc, on colle, sachant qu'ici, on laisse un rebord. Donc, on laisse 1 cm et on met de la colle. Voilà, comme ça. On se met à plat, on prend notre carte, on centre bien ici et ici. On appuie en dessous. Voilà. Regardez ça. Et on a déjà une bonne partie de faite. Alors maintenant, on va venir mettre notre rond ici. Pour cela, on met un dimensionnel en dessous pour lui donner de la hauteur pour retenir notre carte. Je vais en mettre 2 pour vraiment avoir de... Voilà. Comme ceci. Alors, on va le pousser. On centre bien par rapport à ici. Voilà. Vous voyez, vous avez déjà le maintien. On va venir faire notre coquelicot, comme on a fait les autres, hein, sur le même principe. Le petit coquelicot, donc, qu'on a découpé. On fait sur le même principe. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Désolée. Cette gorge n'est pas encore guérie. Voilà. Dès que j'en ai un petit bout, voilà. Je fais le tour, toujours sans aller décoller complètement. Hein. On fait bien attention. On ne retire que le tour. Alors, ce qui est bien, c'est que quand c'est du papier rouge, bah forcément, c'est rouge en dessous. Mais ici, comme on a colorié avec les blends, bah c'est rouge partout, en fait. Pareil, un petit coup de chipouillage. On récupère notre coquelicot. Voilà. Et on va venir le coller ici. Alors, pareil, je mets un dimensionnel. Moi, je trouve qu'il faut donner du volume à notre carte. Donc voilà, et puis je viens mettre mon petit coquelicot ici. Voilà, il me restera à faire le tampon. Donc je prends ma découpe, je prends mon tampon. Alors moi j'avais envie de marquer joyeux anniversaire ou quelque chose dans ce genre. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire? Meilleur vœu d'anniversaire peut-être. Toc, 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 toc. Je regarde si je l'ai là, non. Alors. Un petit joyeux anniversaire ici. Voilà, meilleur vœu d'anniversaire. Je cherchais où je l'avais posé. Voilà. Et on va l'écrire en noir. Puis comme ça, ça rappelle le noir de notre coquelicot. Donc toujours le même manteau. On vient centrer. Sans trop appuyer pour pas marquer de trait. Voilà. Meilleur vœu d'anniversaire. On va mettre, j'attends un petit peu, on va mettre donc derrière 3 dimensionnels parce que c'est quand même assez grand. Hop, hop, hop. On vient le positionner. Alors je vais remettre ma carte à plat bien centrée. Je vais remonter un tout petit peu, voilà. Comme ceci. Et on va venir mettre nos perles. Alors, je perds des perles rouges, bien sûr. Hein. Logique. Puisque de toute façon, nos coquelicots sont rouges. Donc, on prend une perle.
Alors, on va en mettre une ici. On va en mettre une forcément là où on a fait notre pli, c'est-à-dire ici, pour marquer le pli. Alors, si vous avez des perles un peu plus grandes, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai perdu sur mon téléphone. Comment cela se fait? Ah, voilà, j'ai une coupure de courant. Ah! Eh bien, c'est pas grave. Au cas où, on reprendra après. Vous reprendrez la vidéo en replay. Voilà, et je vais en mettre une deuxième perle ici. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Alors après, si on veut, on peut mettre une petite décoration, on peut mettre une petite feuille, on peut mettre plein de choses. C'est revenu, super. Alors après, si vous voulez, vous pouvez remettre des petites feuilles ici. Hein, vous pouvez refaire une petite feuille ici comme ça. Il y a possibilité de faire plein de choses. Hein. Vous pouvez mettre de la petite déco. Bah, celle-là, justement, je vais la mettre là. Alors, je ne vais pas la dédoubler. Je vais juste la plier. Et je vais venir la mettre ici, comme ça. Oui, avec les orages qu'il y a en ce moment, c'est sûr que... Voilà. Regardez, ça va me faire une petite déco en plus. Voilà, ma carte est terminée. Hein. La carte est terminée, elle est toute jolie. Alors, voici la première, voici la deuxième. Alors, attendez, comment je vais faire? Je vais la mettre comme ça, voilà. Alors, voici la première, donc celle que je viens de faire. Donc, vous voyez, avec le coloriage, hein, on a vraiment colorié tout le papier blanc. On n'a fait que du papier blanc, on a colorié. Et voici l'autre avec le papier rouge et le papier vert. Donc, voilà, je vais vous montrer comme ceci. Voilà nos deux cartes. D'un côté, ça c'est le coloriage, de l'autre côté, c'est avec le papier vert. Et bien, ça rend aussi bien d'un côté que de l'autre. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Oui, moi j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est très très joli. Voilà, vous voyez, après, donc moi je voyais, j'ai mis une petite feuille ici. Vous pouvez rajouter un petit tampon, vous pouvez, je sais pas, bon après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Il y a possibilité de faire plein de petites choses. Hein. Je vous dis, bah, vous remettez une feuille là, vous pouvez remettre plein de choses. Hein, et après, c'est à votre idée de faire la carte. Voilà, je vais repasser sur ma tête. Top, top, top. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu ce qu'on vient de réaliser. Moi, j'adore. J'adore cette carte. Voilà. Notre carte gentil coquelicot. Comme un petit coquelicot, mesdames. Comme un petit coquelicot. Donc, avec le coloriage ou avec... le papier de couleur. Vous voyez, deux astuces. Alors bien sûr, c'est sûr que par ici, ça va beaucoup plus vite. Hein, vous prenez le papier vert, vous mettez le tampon dessus, vous découpez, vous dédoublez, ça y est, c'est fait. Ici, on a quand même pris le temps de colorier notre papier. Hein. Il y a quand même une différence, forcément. Mais enfin, je trouve que c'est... Les deux méthodes sont bonnes. Les deux méthodes sont très agréables, les deux méthodes sont bonnes. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu, à mettre un petit pouce, à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne, que ce soit sur Facebook, hein, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur mon blog, toujours au nom de Stamp by Seal, S-T-A-M-P, plus loin by, B-Y, plus loin Seal, S-Y-L, Stamp by Seal. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre découverte, un autre live, un autre tuto et une autre réalisation. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye!